Bonjour à tous, bienvenue à bord de notre Fenn 516. Avec moi dans la cabine aujourd'hui, Vincent, pour aborder en pratique un sujet important, la digitalisation des bordures parcellaires, puisque c'est une des pierres angulaires, un des points fondamentaux pour le confort d'utilisation des systèmes de guidage. Alors Vincent, on a le tracteur, on est au champ, comment est-ce qu'on procède pour enregistrer une limite parcellaire sur le système? Alors pour commencer, on va aller cliquer sur la touche plus champ pour créer une nouvelle parcelle. On va évidemment commencer par la nommer. Ici, ça sera test 3. On confirme. Voilà. Maintenant, on a créé notre parcelle. On va lui créer son pourtour en allant sur la touche plus pourtour. Voilà. Ici, on a plusieurs façons de le faire. Nous, on va passer par l'enregistrement. Donc ça, c'est l'enregistrement manuel du côté droit. C'est un point important pour le chauffeur pour définir en fin de compte le point de référence de la mesure et de faire en sorte que voilà, la précision d'enregistrement de la bordure soit la plus haute possible. Oui, tout à fait. Donc maintenant, on a un petit logo enregistré qui est apparu. Donc on va cliquer dessus et à partir de là, on peut aller en avant. L'enregistrement de notre bordure va commencer. Et donc là, on voit apparaître le trait rouge de la limite parcellaire sur l'écran. Voilà. Et là, le point important, c'est que l'enregistrement se fait de manière immédiate, c'est-à-dire que la précision de pilotage du tracteur est importante puisqu'elle a une influence directe sur la ligne qui est tracée dans le système. Voilà, donc le système va vraiment enregistrer point par point les mouvements qu'on fait avec le tracteur. La vitesse n'a pas d'incidence sur la précision, si ce n'est qu'elle peut influencer notre pilotage. Voilà, maintenant on va arriver à notre premier angle, un angle où on n'a pas d'obstacle, où on peut aller vraiment positionner l'antenne au niveau de la limite. Voilà, je m'arrête sur la limite, je mets pause pour pouvoir faire la manœuvre, sans que ça enregistre le mouvement. C'est vrai que c'est une erreur qui est courante d'oublier de mettre le système d'enregistrement en pause, ce qui génère des incohérences en fin de compte sur le tracé du coin de la parcelle. Alors on voit en blanc la ligne qui relie le point d'enregistrement au dernier point enregistré sur la première bordure et donc qui permet d'avoir une référence pour s'aligner et pour se positionner. Voilà, ce qui est important, c'est de se repositionner exactement au bon endroit. Et là, on peut revalider avec Play et là on avance. Et là, on voit qu'on a créé un angle parfait qui reflète exactement l'angle qu'on a dans notre parcelle. Maintenant, cette bordure-là est parfaitement droite, donc on peut également mettre sur pause, qui est comme la création d'une ligne AB, c'est-à-dire qu'on pose un point A, et peu importe par où on passe, en rappuyant sur Play plus loin, ça va tirer une ligne droite entre les deux points. C'est-à-dire que là, pour l'instant, la conduite du tracteur n'a aucune influence sur l'enregistrement. Il a simplement pris en mémoire le dernier point enregistré qui était tracé en rouge. Oui. Et là maintenant il trace une ligne droite imaginaire vers le point d'enregistrement du tracteur. Exactement. Alors là on va arriver vers notre coin suivant. Là je suis exactement dans mon angle. Donc là je peux en mettre play et il m'a tracé mon angle. Parfait. Maintenant ici je suis le long de la voie de chemin de fer. Je mets pause, car c'est tout droit. Je traverse mon champ, que ce soit depuis l'intérieur de la parcelle ou sur le chemin qui est à côté ou autre. C'est vrai que ça c'est un point qui est important. Ce travail-là, l'arpentage de la parcelle, je n'ai à le faire qu'une seule fois. Une fois que la limite de la parcelle sera enregistrée, grâce au système RTK, en fait on aura toujours accès de nouveau à ces données. Avec la précision qui sera celle du jour de l'enregistrement, il n'y a pas de décalage au cours du temps. Donc c'est vrai que c'est un travail qui doit être fait une fois, donc il faut se prendre le temps de bien le faire, puisque ça va déterminer la précision en fin de compte des étapes suivantes de travail. Exactement, exactement. C'est la base de toute la précision qu'on aura les années suivantes. Voilà, maintenant je suis de nouveau dans mon angle suivant, donc important, je remets play pour faire mon AB si on veut bien, pour tirer ma droite, et maintenant je remets pause pour faire ma manœuvre. On voit que la logique est simple. Alors c'est vrai qu'ici on a un champ pédagogique à 4 côtés, mais si on avait un champ, on va dire, plus difforme, avec plus de pointes, de coins ou de côtés, la procédure resterait absolument la même, avec pause
et play pour enregistrer en fin de compte les limites de cette parcelle. Je suis dans mon angle. Je remets play. Et c'est reparti. Ici, je ne vais pas appuyer sur pause parce que le côté de mon champ est absolument pas droit. Donc, je vais laisser l'enregistrement se faire par rapport au tracé que je fais avec le tracteur. On va gentiment arriver à notre point de départ pour boucler le pourtour de notre parcelle. Alors, ça va être un point important. Comment achever l'arpentage? Donc là, on voit apparaître sur l'écran la ligne de la première bordure. Voilà. Maintenant, devant moi, j'ai une route, donc je ne peux pas aller jusqu'au bout. Donc, je vais appuyer sur stop et la boucle va se boucler. C'est-à-dire que là, il va relier le dernier point enregistré sur la dernière bordure au point initial de départ sur le premier côté. Ce qui va fermer la bordure de parcelle ou générer une frontière propre pour le champ. Tout à fait. Et là, on a un petit résumé de ce qu'on a fait. Donc, on a la longueur du pourtour qui fait 500 mètres et une parcelle qui fait 1,54 hectares avec la forme qu'elle a et son nom. On peut valider, c'est bien ça. Donc maintenant, notre pourtour est devenu bleu. Donc là, on a vraiment le contour de notre parcelle. Donc voilà, la première pierre est posée. On se retrouve dans quelques instants pour voir comment générer des lignes de contour pour le guidage à partir de cette frontière parcellaire. Merci beaucoup et à tout de suite.